Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo qui se veut utile. Aujourd'hui, on va voir 5 astuces de pousse des cheveux. On va voir des astuces qui sont à la fois mécaniques, physiologiques, psychologiques. Et en fait, pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que je me suis rendu compte dans des discussions avec des copines que c'était très souvent qu'on me demandait si j'avais des astuces naturelles pour la pousse des cheveux. Parce que c'est vrai que les miens poussent de manière relativement abondante et que même quand je les coupe, ils repoussent vite derrière. Et ça fait des années déjà que j'utilise plus de silicone, etc. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo, je vous mettrai par ici. Mais il y a quand même aussi des astuces à savoir si on a envie de faire pousser ses cheveux et qu'on est un peu en galère. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui et c'est tout de suite. La première astuce, j'en ai déjà parlé, c'est de réaliser des bains d'huile pour la santé du cheveu de manière générale. Mais l'astuce supplémentaire à savoir, c'est de rajouter de l'huile de ricin dans son bain d'huile. C'est-à-dire vous pouvez prendre de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, de l'huile de ce que vous voulez et rajouter avec de l'huile de ricin. Pas juste de l'huile de ricin parce que sinon ça va être très gras. Donc non, vous la mélangez avec une autre huile végétale que vous avez sous la main et vous allez venir masser votre cuir chevelu avec. Et vous pouvez aussi en mettre bien évidemment sur les longueurs, mais vous pouvez masser le cuir chevelu avec, c'est justement ça qu'il faut faire et qui va stimuler la pousse du poil. L'huile de ricin, ça a cette propriété-là, et vous allez voir qu'avec une petite routine de bain d'huile, ça va faire pousser vos cheveux. La deuxième astuce se trouve dans votre alimentation. Je vous conseille vivement de tester la levure de bière. Donc je vais vous mettre une petite image par ici. C'est cette espèce de petit truc où on peut se poudrer. Alors on dirait un peu de la nourriture pour poisson, vu comme ça. Mais en vrai, c'est vachement bon. Et ça peut un petit peu remplacer le gruyère râpé. Des fois, on voit ça dans des recettes véganes, que c'est utilisé cette levure de bière. Et pareil, en fait, ça va venir vous apporter pas mal de minéraux dont vous pouvez peut-être manquer. Et ça va venir renforcer vos cheveux et activer leur pousse également. Et ce qui est aussi très utile avec la levure de bière, c'est que vous pouvez l'utiliser à la fois dans des plats qui sont salés, mais aussi dans des plats sucrés. Donc vous pouvez en mettre en fait un petit peu partout. Et à terme, c'est aussi quelque chose qui va venir renforcer la pousse de vos cheveux. Le troisième conseil va être tout bête, mais tellement essentiel. Si vous voulez que vos cheveux poussent vraiment, il va falloir arrêter de focaliser dessus. C'est comme si vous plantiez un arbre et que vous alliez le voir tous les jours pour savoir s'il a bien poussé aujourd'hui. En fait, vous n'allez pas du tout vous rendre compte. Alors que si vous le laissez tranquille, vous le laissez pousser, faire son petit bonhomme de chemin, vous allez voir que l'arbre il va pousser très bien, très vite, très naturellement, parce que vous ne serez pas en train de focaliser dessus. C'est comme quand on voit quelqu'un tous les jours, on ne se rend pas compte des choses. Quand on voit une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, on peut voir des changements, etc. Là, c'est la même chose. Donc le secret, ça va être d'arrêter de constamment regarder dans la glace s'ils ont poussé de 0,1 mm aujourd'hui, mais de les laisser faire leur vie de cheveux tranquillement. Et quand je dis ça, ça vaut aussi notamment pour le réflexe que certaines personnes ont. Il y a certaines amies qui vont se reconnaître, le fait de regarder leurs cheveux et de retirer les fourches. Alors ça, j'avoue que j'ai jamais compris le délire. Bon, après, on a tous nos petits délires aussi, nos petits trucs. Il y en a qui peuvent se ronger les ongles ou autre. C'est aussi une façon parfois de se déstresser en fait. Mais finalement, le fait de retirer vos fourches, ça va juste encore plus les abîmer parce que vous allez être en train de frotter encore. Donc le principe serait de arrêter de tripoter ses fourches et ses cheveux parce que comme ça en fait on va les laisser le plus naturel possible et ce qu'il faut en fait c'est éviter un maximum les frottements. Donc pareil, ce que vous pouvez faire c'est qu'au lieu de les laisser libres d'aller partout au moment de dormir la nuit, vous pouvez faire des tresses, ce qui va vous permettre d'éviter les frottements contre le lit et les garder aussi en meilleure santé. Ils vont moins s'abîmer. Si vous avez des cheveux qui sont vraiment très sensibles, vous pouvez aussi choisir une thé d'oreiller en soie qui va limiter les frottements sur vos cheveux. Vous faites des tresses, vous avez fait votre petit bain d'huile aussi, je pense qu'on est pas mal. Bon d'ailleurs j'en profite, si vous faites un bain d'huile, ne dormez pas sur vos beaux oreillers avec, mettez une serviette de bain ou quelque chose pour protéger parce que sinon vous allez avoir des traces toutes jaunes, faut pas faire ça. Et l'autre mini astuce qui se retrouve encore dans ce point numéro 3, d'arrêter de focaliser dessus, etc., c'est de ne pas faire des shampoings trop souvent. Personnellement, des shampoings, je pense que j'en fais 1 ou 2 par semaine, enfin j'en fais tous les, 4 ou 5 jours. Et en fait, les derniers jours, je vais simplement attacher mes cheveux. Et au final, personne ne me dit rien quoi en fait. On s'en fiche si les cheveux ils sont pas tout le temps parfaits, tout le temps lustrés, tout le temps impeccables. En fait, c'est la vie et c'est normal aussi que le sébum il vienne un petit peu. Et c'est sain pour les cheveux en fait qu'il y ait un petit peu de sébum. Donc l'idée ça va vraiment être d'espacer le plus possible les shampoings pour éviter de les frotter.
Donc quitte à se faire aussi des jolies coiffures si vous ne vous sentez pas à l'aise d'avoir les cheveux détachés s'ils sont un petit peu gras. Ma 4e astuce vient de mon petit côté scientifique. Si vous avez vraiment des problèmes pour faire pousser vos cheveux ou que vous les perdez beaucoup, eh bien il peut être intéressant de faire un petit bilan sanguin. Si vous faites un bilan sanguin, vous allez vous rendre compte que peut-être que vous manquez de magnésium, qui est quand même pas mal responsable de la pousse des cheveux, peut-être que vous manquez de fer, peut-être que vous manquez un peu de zinc. Il peut y avoir pas mal de choses différentes et le fait de faire un bilan sanguin, il n'y a absolument aucune... Enfin, ça vous oblige à rien, c'est simplement que vous pouvez savoir où est-ce que vous en êtes et vous pouvez voir où est-ce que votre corps il peut avoir besoin d'un petit coup de boost dans votre alimentation ou en termes de compléments. Mais dans tous les cas, ça va vous donner des indications qui peuvent vous être très utiles et ensuite vous permettre de choisir différentes techniques. Tout ça, c'est vraiment pour mieux vous connaître et mieux se rendre compte de ce que votre corps a besoin en certaines périodes, notamment des périodes de fatigue. Ma dernière astuce, qui est probablement ma petite astuce chouchou finalement, va faire écho à une précédente vidéo. Je vous propose là aussi d'utiliser la visualisation créatrice. Tout simplement, en fait, de changer votre dialogue intérieur concernant vos cheveux. Ça peut sembler tout bête, mais je vous propose d'aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et vous allez voir que, en fait, on se crée nous-mêmes notre vie, on se crée notre environnement. Et nos pensées ont un vrai impact au quotidien sur qui l'on est, sur ce que l'on crée, sur les dialogues qu'on raconte. Tout ça, c'est super important. Et en fait, de déjà avoir des pensées d'amour pour vos cheveux et de les choyer, de ne pas les regarder, de les tirer dessus en attendant qu'ils poussent et de retirer les fourches, mais vraiment de leur faire des bains d'huile, de prendre soin d'eux, de leur faire des petites tresses et de se visualiser déjà avec des beaux cheveux longs si c'est ce que vous voulez, ou simplement des beaux cheveux en pleine santé. Bien déjà ça va avoir un impact puisque vous allez changer vous-même votre regard. Donc il est possible aussi que par ce simple exercice, vous changiez, vous voyez la beauté dans vos cheveux que vous ne voyiez pas avant. Parce que la plupart du temps, quand il y a des personnes qui me disent « mes cheveux sont moches, ils sont trop courts, ils poussent pas », bah déjà moi je vois pas ça chez eux en fait. Je vois qu'il y a une jolie couleur, que parfois il y a des jolies boucles, que en fait ils sont très très beaux. Mais on a tendance à se dévaloriser nous-mêmes et à pas voir notre propre beauté, ne pas voir nos propres atouts physiques. Donc là, c'est vraiment de remettre de la beauté dans votre propre regard vis-à-vis de votre corps et donc là, vis-à-vis de vos cheveux. Ce que je vous dis là, c'est vraiment, ça s'applique pour les cheveux parce qu'on fait cette vidéo-là, mais je trouve ça vraiment primordial et ça s'applique pour l'ensemble de votre corps. C'est quelque chose que vous pouvez décider de vraiment pour, au contraire, quand vous avez des défauts, des choses qui ne vous plaisent pas, vous y mettez beaucoup d'amour, vous essayez de changer votre regard dessus, vous en prenez soin. Et c'est comme ça qu'en fait des défauts peuvent devenir des zones que vous choyez, des zones d'amour, et plus des choses qui vous dérangent en fait. Je sais que parfois on a des périodes très ingrates où on entend des choses pas jolies sur son physique, notamment quand on est au collège-lycée. Et d'ailleurs si vous avez cet âge-là et que vous faites partie des collégiens, des lycéens qui regardent ces vidéos, n'écoutez en rien ce que disent les autres. Et vous verrez que déjà, d'ici 4-5 ans, en fait, toutes ces moqueries auront disparu et que ça valait vraiment pas le coup de se focaliser dessus. Je sais à quel point c'est dur d'entendre des choses comme ça, surtout à un âge où on grandit, mais surtout, dites-vous que les personnes qui vous disent ça sont des personnes qui sont pas bien dans leur peau. Même de manière générale, les personnes qui vont venir critiquer le physique de quelqu'un d'autre, c'est des personnes qui sont pas très bien en fait, tout simplement. Quand on prend le recul de se dire que c'est des personnes qui sont pas très bien, qui font ce qu'ils peuvent et qu'en fait ils essayent de mettre sur vous des trucs qui sont déjà sur eux, un mal-être qu'ils ont en eux, bien en fait on peut prendre de la distance et à ce moment-là, toutes les critiques physiques deviennent quelque chose d'extérieur. Donc voilà, il y a vraiment tout ce travail de visualisation positive que vous pouvez faire pour vous aider. Donc à la fois pour vous-même, à la fois pour les autres et à la fois en ayant des beaux dialogues aussi pour les autres. Si vous nourrissez toute cette beauté autour de vous et en vous, eh bien c'est absolument certain que tout votre corps resplendira encore plus. Et je pense même qu'on peut parler de beauté intérieure dans ce cas-là. Bon, j'avais pas prévu de partir dans un grand aparté comme ça pour cette dernière astuce, cette 5e astuce, mais je pense que c'était bien aussi et que finalement c'est quelque chose de très 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 précieux. Donc voilà, je vous ai livré mes 5 belles astuces de pousse de cheveux pour vous sentir bien épanoui dans votre corps et dans votre chevelure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas aussi à discuter en commentaire parce qu'à chaque fois ça me fait très 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 plaisir et je suis ravie de vous parler. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!